Le grand reporter Georges Malbruno a dit les termes. Dans un édito sur la radio RTL, le journaliste a clairement fait savoir que la France, bien que chassée du Mali, n'est jamais vraiment partie. Elle agit désormais par procuration. On vous explique tout, mais avant pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche des notifications. Des officiers de renseignement, des réseaux discrets, des relais locaux. Les événements du 25 avril posent une question que personne n'ose formuler à voix haute à Paris. La France était-elle impliquée dans les attaques coordonnées contre Bamako? Les autorités maliennes, elles, ne s'en cachent pas. Elles accusent la DGSE d'avoir financé des officiers putschistes, des sommes acheminées vers des soldats maliens infiltrés. Un complot venu de l'extérieur, disent-ils. Paris nie, mais le fait même que Malbruno, journaliste sérieux au Figaro et sur RTL, soulève la question de la présence française par procuration au Mali. Eh bien, ça nous dit quelque chose. La France a perdu le Mali officiellement, mais elle refuse de le perdre définitivement. Ce que Malbruno a dit tout haut, les faits le murmurent depuis longtemps. Ce n'est pas la première fois que la DGSE se retrouve au cœur d'un scandale malien. Depuis août 2025, un officier français de la DGSE est détenu par les autorités maliennes. Le 14 août, la télévision nationale malienne avait diffusé les visages de plusieurs officiers de l'armée arrêtés, accusés d'avoir participé à un complot. Autrement dit, la présence d'agents français sur le sol malien n'est pas une théorie, c'est un dossier judiciaire ouvert. Après le 25 avril, les révélations s'enchaînent. Les investigations menées par les services de renseignement maliens révèlent un complot d'une ampleur insoupçonnée. Des preuves, dont certaines auraient déjà été communiquées aux autorités judiciaires, établissent des liens directs entre d'anciens militaires putschistes et des commanditaires extérieurs. L'un d'eux, un ancien officier connu pour ses sympathies pro-françaises, a été tué lors des combats à Kati. Des sommes considérables, dont l'origine remonterait directement à la DGSE française et à certaines autorités ivoiriennes, auraient été acheminées vers des officiers putschistes via des canaux occultes. Paris nie, comme toujours. Mais l'histoire africaine a appris à lire entre les lignes des démentis officiels. Ce schéma n'est pas nouveau. La France a pratiqué la politique de l'ingérence voilée pendant des décennies. C'est la France-Afrique sous son visage le plus contemporain. Quand on ne peut plus maintenir une présence militaire assumée, on infiltre, on finance, on déstabilise. Le Mali d'aujourd'hui en est l'illustration la plus criante. La tentative du 25 avril pourrait bien n'être que le prélude à une confrontation plus large entre les pays de l'Alliance des États du Sahel et les puissances occidentales hostiles à leur souveraineté. Le Burkina Faso et le Niger observent. Toute l'Afrique de l'Ouest observe. Quand un journaliste français de premier plan dit publiquement ce que des millions d'Africains pensent tout bas, ce n'est plus un complot, c'est une réalité qui s'impose. La vraie question n'est plus, la France est-elle impliquée? Mais jusqu'où ira-t-elle pour ne pas lâcher le Sahel?